Chercheurs de vérité, chercheuses de vérité, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais me consacrer à un sujet très important qui s'agit de la vie et de la mort. Comme vous savez, les sunnites, ils racontent beaucoup d'histoires sur le châtiment de la tombe, Nakir al-Munkir, Yujdisan thumma yas'aluna, qu'il sera jugé dans sa tombe et ainsi de suite, qu'il ira en enfer, que cet enfer existe dans la tombe et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de fantasmes là-dessus. Donc là, je veux prouver par le Coran quelle est la signification de la vie et la mort selon le Coran. C'est le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons lire Surat al-Baqarah, la vache. Et là, on va aller vers le 28. Allah dit: comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Bon, moi je suis pas d'accord avec cette traduction déjà. Allah il dit ici: Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata. C'est-à-dire, comment pouvez-vous renier votre Seigneur, renier Allah, alors que vous étiez mort? Puis, il vous a fait vivre. Ensuite, il vous fera mourir. Ensuite, il vous fera revivre. Et ensuite, c'est vers lui que vous retournerez. Donc là, c'est comment pouvez-vous renier votre Seigneur alors que vous étiez mort? Ensuite, alors que vous étiez mort. Puis il vous a fait vivre. Ensuite, il vous fera mourir. Ensuite, il vous fera vivre, revivre. Et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Donc, on voit bien que la mort, elle est exactement avant votre naissance. Avant notre naissance, c'est avant qu'on soit né, on était dans l'état de mort. On était mort. Donc la mort, c'est rien d'autre que le néant. C'est pas de son, pas de lumière. C'est le noir total, c'est le froid, c'est rien d'autre. Donc là, on voit que le verset, il n'y a pas de fantasme comme chez les sunnites. On va aller dans un autre verset. Là, c'est dans Surat Yasin. Alors, vers 48, on commence par vers 48, et ils disent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira, alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire le testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Vous voyez? Donc comment un infidèle, un kafir, il dormait tranquillement dans sa tombe, et eux, ils parlent du châtiment, de la punition de la tombe, ils parlent on lui frappe dans la tête avec un marteau, qu'on lui déchire sa poitrine, que ses côtes s'entrelacent. Alors que lui dira: malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Il dormait tranquillement, il était peinard en train de roupiller, et il se pose la question. Donc on voit bien que la mort, c'est rien d'autre que le néant, comme on était avant de ressusciter. Avant je veux dire, quand on n'était pas encore né. Donc il dormait tranquillement. بالعربية قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بعث من مرقدنا، كانوا راقدين مرتاحين. الكفار كانوا راقدين مرتاحين، يعني لا عذاب القبر. أنا أكفر بعذاب القبر والله يشهد. Donc vous voyez, euh, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ça ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Donc là, on va aller dans un autre verset, le dernier, pour vous montrer aussi que la mort, il n'y a pas d'espace-temps dans la mort. La mort, il n'y a pas d'espace-temps. Alors, on va aller à la fin de sourate, les anges qui arrachent les âmes, An-Nazi'at.
À la fin, c'est 46. Le paradis sera alors sans refuge. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? C'est-à-dire quand elle va arriver. Alors Allah pose la question au messager. Il lui dit, quelle science en as-tu pour le leur dire? Alors là, encore une fois, le Coran démentit les sunnites que le prophète a la science de prédire l'approche de l'heure. Quand vous voyez chez les sunnites, il y a, ouais, il va avoir Ya'juj et Ma'juj, il va avoir ceci, il va avoir cela, il va avoir les immeubles très grands, il va voir les femmes nues à l'abissat ariyat, il va avoir, et c'est là l'heure où elle s'approche. Alors que le Coran, il dit le contraire. Quelle science as-tu pour le leur dire? Vous voyez, c'est le 43. Je ne suis pas en train d'inventer une religion. C'est dans le Coran. Alors 43, quelle science as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Tu n'es que l'avertisseur. C'est rien de plus, rien de moins. Alors là, c'est où ça devient intéressant, le 46, le jour où ils la verront, c'est-à-dire quand ils seront ressuscités, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le jour qu'il meurt et le jour qu'il ressuscite, le temps qui sera passé pour lui, ça sera exactement comme une seconde, comme un après-midi, comme un matin. Il aura l'impression que les millions d'années qui se sont écoulées, ou les milliers d'années qui se sont écoulées, que c'est juste une après-midi ou il n'y a pas de temps. Quand on meurt, le temps n'existe plus. Mais évidemment, ceux qui ont inventé les hadiths, c'était des gens primitifs, des gens incultes, c'est des gens qui n'avaient pas la science qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est espace-temps et tout ça. Donc pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer. Donc ils ont inventé des choses selon leur petite cervelle. Et malheureusement, ben, il y a des gens qui les ont suivis comme des moutons et ont hérité de ces conneries. Alors voilà, le Coran dément tout ce que les sunnites disent. La mort et la vie, c'est quelque chose de naturel. Moi, en tant que musulman, soumis à Allah seul, je ne crains pas la mort parce que c'est quelque chose. Je serai dans le même état quand avant que je sois né. Wassalamu alaikum.